Je m'appelle Malcolm Young. Mon propos concerne un journal en ma possession, transmis dans ma famille de génération en génération depuis la guerre civile. Son contenu, un récit macabre, éloquemment illustré, où l'on apprend beaucoup de choses sur les morts vivants. Longtemps il est resté caché, et c'est à moi qu'il échoit aujourd'hui de l'ouvrir. Je vais vous en lire quelques passages, pour votre bénéfice, si vous aviez un jour à faire face à des temps aussi sombres. Si vous lisez ces mots, alors le but que je m'étais donné est atteint. Je m'appelle Edward Young. Hé, on a de la compagnie! Ça a commencé à la fin de la guerre. Ils marchaient comme les vivants, mais il n'y avait plus d'âme dans la chair. Les monstres qui ne peuvent pas mourir sont arrivés dans nos vies. Voici ce que j'ai à dire sur la fin de l'humanité. Non! 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 Mon Dieu! Pendant 2 jours, j'ai quitté ma famille pour aller chasser. À mon retour, j'ai trouvé le chaos. Ma femme est devenue comme eux. J'ai dû l'abattre. Adam! Adam, mon fils, reste introuvable. Adam! Adam! C'est quoi que tu veux dans la vie, Edouard? Ce que je veux? Tout le monde veut quelque chose. Tu veux quoi, toi? Ben, je crois que je veux juste être quelqu'un de bon.
de bon avec toi. Et avec mon fils. C'est tout ce que je veux dans la vie. T'inquiète, t'es un bon gars. Seigneur Dieu Jésus-Christ. Voilà le corps de mon épouse, de Julia Young. S'il vous plaît, protégez son âme pour l'éternité. Et pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Dans ce journal, j'écrirai et je dessinerai tout ce dont je suis témoin. Si je venais à disparaître, il restera une trace de ces journées maudites entre toutes, où l'enfer s'est répandu sur la terre. Je n'en peux plus de tourner en rond. Je dois repartir dans la prairie, dans les bois, et le trouver. Mon 6 coups, c'est exactement ce qu'il faut quand ça se passe en rapproché. Aujourd'hui, je le sais pour sûr. Il n'y a qu'une seule façon de les tuer. Une blessure fatale à la tête. Ils sont lents. Ça facilite un peu la tâche quand je les tire de loin, au fusil. Ce matin, je suis tombé sur le fils du voisin, devenu l'un des leurs. Comme tous les autres, il n'avait plus de souvenir de qui j'étais. Tout ce qu'il voulait, c'était me sauter dessus. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur eux. Je ne sais pas comment ils perçoivent les choses, mais je sais qu'ils ont du flair, qu'ils entendent, qu'ils voient. Et qu'ils ont faim de chair humaine. 9e jour, je sais qu'ils ont peur du feu. Le voisin Charles est venu jusqu'à la maison. Attiré par quoi? Une odeur? Le souvenir d'être déjà venu là? J'en sais rien. En revanche, je sais qu'ils ne veulent pas manger de nourriture humaine. Leur souffrance est pour sûr sans issue. Viser la tête est la seule solution profitable. Demain, je prendrai mon cheval, Shiloh, et nous partirons ensemble chercher encore plus loin qu'avant.
Chaque jour, il y en a davantage. J'ai eu une grande frayeur aujourd'hui. J'ai trouvé le corps d'un petit enfant dans une rivière. Il était rongé par l'eau et les bêtes. Dieu merci, mon fils était plus grand. C'est une douleur insupportable. Je prie tous les jours. J'implore la fin de ce supplice. Par quoi sont-ils animés? D'où vient cette force qui les pousse en avant?
J'ai élevé mon fils 11 ans. Aujourd'hui, je l'ai allongé sur son lit de repos éternel. Pendant que les flammes montaient, j'ai senti mon cœur s'enfoncer au plus profond des ténèbres. Non! Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? C'est parce que le diable a pris ta place!
ma vie n'a été qu'un échec. En tant qu'homme, en tant que mari et en tant que père. Je suis au-delà de toute guérison. Je suis déjà mort. Eh ben, Loupio. Tu dors pas? Bah non. Ben non. Viens là. Allez, viens. Pendant toutes les années de guerre, j'ai gardé cette image près de moi. Cette cascade a fait du bien à mon âme. Où est-ce qu'elle est? À bien des jours de marche d'ici. Tu m'emmèneras? Si tu es sage. Tu promets que tu m'emmèneras? Oui. Je te le promets. Maintenant, tu penses à ça et tu te rendors, d'accord? D'accord. Bonne nuit, pas. Bonne nuit. J'ai fait une promesse. Ce sera la dernière chose que j'accomplirai dans cette vie. Je vais porter les cendres de mon fils Adam aux chutes d'Hélice, et je les libérerai. Je suis la furie de la mort pourchassant les morts eux-mêmes. Je vis dans le sang. J'ai chevauché sur des étendues sans fin. Ce soir, un groupe nous a attaqués. Shiloh a été mordu. Maintenant, la plaie s'est infectée. Il n'a plus assez de force pour être monté. Il a de plus en plus mal. Tout ça me travaille. Il ne pourra pas aller plus loin. Peut-être une journée de plus. Le seul ami que j'ai en ce monde. Un ami qui a toujours été là pour moi. Qui ne m'a jamais tourné le dos. Je ne veux pas voir cette peste le diminuer davantage. Maintenant, je sais ce que je dois faire.
Adieu, mon ami. Mes pas me conduisent toujours en direction d'Ellis Falls. Je suis faible et j'ai faim. Il y a un hameau devant moi. La désolation semble s'y être abattue. Peut-être que j'y trouverai des vivres. Elle t'a mordu? Non. Tu te balades avec quelqu'un d'autre? Non. Qu'est-ce que tu veux? Un abri et de quoi manger. Rien de plus. Je pourrais te tuer, là. Ça t'avancerait à rien, je suis déjà mort. J'en ai tué des bien plus morts que toi. Ils repartent, on dirait. Ah ouais? Laisse aller. Chut. Oh, non. Du calme. Sois un gentil garçon. Mes affaires. Elles sont toutes là. Il n'y manque rien. C'est mon pistolet. Je suppose que oui. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es juste tombé par terre. Et t'es parti dans les vapes. C'est chez toi? On peut dire ça, ouais. Depuis quelques jours. C'est petit,
Mais c'est solide. Il ne reste plus que des citrouilles. Les poules et les cochons foutus le camp ou mordus. La bonne nouvelle, c'est qu'un pasteur, ça a de bonnes bouteilles. Essaye. Prends-la. Ça réchauffe. Je m'appelle Isaac. Edward Young. Et toi, tu veux quoi? Je comptais te manger, mais t'es trop maigre. Ça valait pas le coup. J'ai trouvé ce joli bouquin. Ah, c'est bon, t'emballes pas. Je sais fait que regarder. Je sais même pas lire. Y a tout, t'en fais pas. Touche pas à mes affaires. Les dessins sont bien, mais à mon avis, t'aurais dû mettre des nichons. Enfin, c'est ce que j'en dis. D'où c'est que tu viens à l'origine? Je suis né à même pas 20 bornes. Mes braves parents, ils ont eu la chance d'être partis avant ça. Et toi, Edward, c'est quoi ton histoire? T'es pas du coin, je le saurais. Ça fait plusieurs jours que je marche. Je dois me rendre à un certain endroit. C'est un rapport avec le livre? Plus ou moins. T'as servi à la guerre? Oui, monsieur. À deux, on se défend mieux. Compte pas sur moi. Je veux retrouver ma sœur. Elle a été enlevée. Enlevé par qui? Un général nommé Williams. Avec sa bande de rebelles. Ils font dans le pillage, le viol, et puis ils écument la région pour enlever n'importe qui. Paraîtrait qu'il y a un remède. Y a pas de remède. Il y a une entrée. Tiens, regarde. C'est leur bunker. Et cette entrée, c'est là. Il y a tout un tas de tunnels. Et je les connais comme ma poche. Vu que j'étais de ceux qui les ont creusés. Eh ben, bonne chance. Tu veux pas m'aider? Pourquoi? J'arrive même pas à m'aider moi-même. T'es sûr qu'elle est là-dedans? Ça ne fait aucun doute. Ces types sont pires que des bêtes. On s'est battu à leur côté. On leur a obéi. Je crois bien que Williams a dû rencontrer le diable. Il n'y a plus rien d'humain dans cet homme. Il a envoyé tellement de gars se faire tuer que ça lui a brûlé l'âme. Pour lui, la vie, c'est la guerre. Pour mener sa bande, il a deux bras droits. Caporal Wayne, il est toujours là, dans l'ombre du général, à suivre les ordres avec ses petits yeux noirs. Sûr qu'il a plus d'âme. Et le caporal Roy, un gros lâche de première. Il aurait buté 3 de ses gars pour se faire bien voir par le général. Et il y a aussi un chirurgien. Johnson qui s'appelle. Ils se sont mis en tête qu'ils trouveraient un moyen de contrôler tout ça. Une découverte pour amener l'ordre.
Ces types n'ont plus rien d'humain. Ce sont des monstres. J'ai besoin de ton aide. Je peux pas aller là-dedans armé d'une simple pioche. Faut que tu m'aides, Edouard. C'est ma sœur. On est du même sang. Toi, t'as de la famille. Plus maintenant. En dehors d'elle, j'ai plus rien à quoi me rattacher. Elle est tout ce que j'ai. Je t'ai quand même sauvé la vie. Mais tu t'en souviens? Regarde-moi. T'es qu'un lâche. Tu préfères ramper qu'être debout et t'appeler un homme. On partira à l'aube. Je te remercie, l'ami. Isaac me donne l'impression d'être un gars honnête. Il a du cœur et il est vrai. Grâce à lui, je peux croire qu'un peu de bonté a survécu dans ces ténèbres. En tant que voyageurs, on a les mêmes intérêts, même en ayant chacun notre but personnel. La différence, on la sent très vite lorsqu'il s'agit de se mettre à canarder. Qu'allons-nous vraiment trouver en essayant de délivrer la sœur d'Isaac? Je me dis que peut-être l'espoir l'aveugle, qu'elle est peut-être déjà morte depuis longtemps. T'as de la chance de m'avoir trouvé. Y a pas un vivant ou un mort qui soit capable de me tuer. Tu crois ça? Non, je le sais. T'es quelqu'un de bon? Non. T'en as connu qui l'était? Mon fils. Une fois, une pute m'a dit que mon destin, c'était de trouver le dernier être bon au monde. Ce sera pas moi. Bon. Mais on sait jamais. Je garde l'œil ouvert. Elle a dit quoi d'autre? Rien d'autre. Juste après ça, ses yeux sont devenus noirs et je lui ai pété le crâne. Faut que j'aille faire un tour dans le buisson.
Salut, gamin. Tu fais quoi par ici? T'es tout seul? T'aurais pas une surprise sur toi? Ah! Alors, fiston, comment est-ce que tu t'appelles? C'est sans importance. Quand je te demande quelque chose, t'es prié de répondre. Edward Young. Eh bien, Edward, est-ce que tu voyages seul? Pas de collègues aux environs? Non. Il fait froid par ici. Et toi, t'es chaud? Tu t'es battu à nos côtés. C'était un autre combat à l'époque. As-tu la moindre idée de qui je suis? Écoute-le bien. Je suis le général Williams. La guerre est finie, général. Fouillez-moi un peu les affaires de ce rigolo. Non, touchez pas! Alors, y a quoi là-dedans? Rien que des merdouilles. Je vous tuerai. Oh, Chut, ça suffit. faut que tu sois sacrément inconscient pour voyager tout seul. Chaque jour, ils sont plus nombreux. En même temps, on dit que certains seraient immunisés, résistants à ce fléau. Ce n'est pas qu'une curiosité, c'est une opportunité. Écoute bien. T'as déjà été mordu? Et si vous alliez jouer à vos petites guéguerres ailleurs? Je vois. J'aurais été toi, fiston, j'aurais mieux pesé mes paroles. Je sens que tu vas faire un très bon cobaye. Keith, hé! Lève-toi! Ils en amènent un autre. Arrête de grogner, putain, ferme-la! Eh Wayne, va falloir penser à les nourrir un peu, ces gens. Reste là. Allez, balance-le! Qu'est-ce qui se passe ici? Ils viennent nous prendre les uns après les autres. Ils essaient de voir lesquels survivront. Sauf qu'ils meurent et qu'ils deviennent comme les autres. Les morts vivants. T'es là depuis combien de temps? Je sais pas, peut-être 2 semaines. Dans le noir, c'est dur de compter les jours. Ouais, c'est ça. Ça fera l'affaire. Ouais. Et puis ça...
Moins de bruit là-dedans. Je veux plus entendre une mouche péter. Et toi, là, avec la petite robe. Ouais, toi. On t'a pas oublié, ça va venir. Général? Bonsoir, monsieur. J'ai bien peur que ça ne marche pas. On en a bien un, mort depuis quelque temps. Il n'a pas changé, il s'est pas relevé. C'est bien qu'il a une forme d'immunité, mais ça nous sert à rien. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Ça se transmet par la salive. Par le contact de la salive et du sang. Le reste est au-delà de ma compréhension. Leur appétit est sans limite. Et moi, je n'ai que des doutes. J'en ai assez soupé de vos doutes, Johnson. Rien ne dépasse la science. C'est une épidémie, et s'il y a une solution, c'est la médecine qui la trouvera. Mais vous ne faites aucun progrès, aucune découverte. Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, c'est que cette chose n'a rien d'humain. Ce n'est pas naturel. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne peux qu'avoir peur. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. C'est une question de germes. À vous de comprendre lesquels. Et si vous ne faites pas très rapidement des progrès, je vous balancerai moi-même dans leur trou. Est-ce que vous me comprenez, Johnson? Est-ce que vous me comprenez bien? Ouais. Tous les hommes ont peur de quelque chose. C'est la peur qui nous a gardés en vie si longtemps, vous et moi. Ouais. Je vous conseille de mettre les bouchées doubles. Et de ne pas oublier la peur. Ouais, monsieur. Retournez au travail. Embarque celle avec la petite robe et amène-la, Johnson. Sans que ça traîne, ok? Allez, lève-toi. Non, prenez-moi. Salopard. Si tu la touches, tu perds ton âme. Emma, Isaac! Oh mon Dieu! est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ils t'ont rien fait? Non, non, ça va. Ils ont pas eu le temps, tu m'as sauvé. Donne-toi un cœur joie. Et maintenant... C'était quoi ça? Hey! Ils sont là, ils se tirent! Ramenez-vous! Edward, t'arrêtes pas, cours! Ton sac est juste là. On s'arrête pas, on se tire! Il faut que tu te lèves. Allez! Là-bas, vers le bois!
s'arrête un peu. Ouais, là-haut. Il respire. Passe devant. Tu vas m'aider. Dépêche. Oh, c'est bon, j'arrive. Doucement. Comme ça. Je crains fort que notre ami tarde pas à rendre l'âme. Il est salement amoché. La ferme est pas loin. On peut l'y emmener. La ferme? Elle est en cendres, la ferme. Je sais où on peut aller. Il faut pas rester ici. Reprends-le sur ton dos. Ouais. Allez, c'est parti. T'as bien pris le sac? Oui, je l'ai. Où est-ce que tu nous emmènes comme ça? La maison sur laquelle on jetait des cailloux quand on était môme. Celle qui vit là a des pouvoirs de guérisseuse. Oh, guérisseuse, mon cul! C'est une foutue sorcière! Si elle est vivante, elle saura comment nous aider. Ce qu'elle saura surtout faire, c'est nous recommander à son ami Satan. Tu te trompes, Isaac. Maman m'a parlé d'elle. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On verra bien. Avance. Et reste vigilante. Ça y est. Elle est là. Mon Dieu, elle a pas changé. Je crois pas que Dieu ait jamais été là. Allons jeter un œil. Doucement. Vas-y voir. Oui. Accroche-toi, mon gars, ça va aller. Y a quelqu'un? On a un blessé avec nous. On veut juste être à l'abri. Je sais que vous êtes une guérisseuse. Et j'ai du respect pour vous. Hé, accroche-toi. Je vous en prie. Laisse tomber, y a personne. Emma! 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 Isaac, la porte est bloquée. Emma! Ouvre cette porte! Je peux pas, c'est bloqué. Pourquoi faut-il que je subisse ça? Je vous jure qu'on ne vous veut aucun mal. On a besoin d'aide. Notre ami est gravement blessé, il va mourir. Je te préviens! T'as pas intérêt à toucher à ma sœur, sale sorcière! Ouvre cette porte! Quand j'étais petite, j'ai jeté une pierre sur votre maison. Je m'en veux tellement. Emma! Isaac, je t'en prie, baisse ton arme, elle va nous aider. Elle est toute seule là-dedans? Oui. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Non, non, elle va nous aider. Faites-le entrer. Tiens-lui la tête. Voilà. Écartez-vous. Il a froid. Là-haut, prenez-lui une couverture. Tiens, bois ça, mon garçon. Après, tu sentiras moins la douleur. T'avises pas de lui jeter un sort? Ça va aller. Ça va aller. On va le faire. Ouvre grand la bouche. Et maintenant, mords de toutes tes forces. Toi, va me prendre la boîte sur l'étagère. Allez, j'y vais, serre fort. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je t'en prie, Isaac, elle le soigne. Tu t'en sortiras. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui vous ont suivi?
J'en sais rien. Il me semble pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il a perdu beaucoup de sang. Si la blessure s'infecte, il mourra pendant la nuit. Il faut qu'il se repose. Vous savez, ma mère m'a parlé de vous. Emma, ça suffit. Elle m'a dit ce qui vous était arrivé. Ta mère n'a aucune idée de ce que je suis. Pas plus que toi. Tu ferais bien de changer de ton. Isaac! S'il vous plaît. Un peu de silence. Je vais te mettre ça. Ça va apaiser la douleur. Merci. Il y a bien longtemps que j'ai pas été remerciée par quiconque. C'est agréable à entendre. Ça me manquait. Faut qu'on se tire d'ici. Et maintenant, dors. Il y a 2 fosses comme celle-là dans ce bois. Certains l'évitent, mais la plupart tombent. Je n'ai plus assez de force pour les terminer. Alors, si vous comptez rester là en attendant que votre ami se remette, prenez une pelle. Ici, il n'y en a pas un qui ne s'y empêtre pas. T'entends les clochettes? Tu sais qu'ils sont là. Nous allons rester par ici quelque temps, en haut des collines. Je me dis que l'espoir est affaire de patience. Ève est une bonne personne. Elle m'a aidé à me remettre. Elle a ma gratitude. Je peux? Oui, bien sûr. Isaac m'a dit pour ta femme et ton fils. Mais ce sera pas toujours comme ça. Ça va s'arrêter. Bientôt, je libérerai ces cendres. Ce sera la dernière chose que je ferai. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un de proche. Ça s'est passé tellement vite. On commençait à peine à comprendre, il y en avait déjà partout. Pratiquement d'un jour à l'autre. Maintenant, je loue le Seigneur de m'avoir donné Isaac et Ève et toi. Il y a eu un temps
où tout ce que je cherchais à faire, c'était de tenir un jour de plus. J'ai pensé que j'avais passé le pire. J'avais pas compris qu'après, il me faudrait tuer des gens tous les jours. Mais je m'y suis habitué. Et j'ai accepté. Comment est-ce que je pourrais revenir à une vie normale en sachant tout ce que j'ai fait? Tout ce que je suis capable de faire. Il reste tellement peu d'humanité en moi. Je veux que ça s'arrête. Isaac, toujours à l'affût, toujours sur ses gardes, prêt à les voir venir, prêt à se battre pour notre survie. Comment faire pour ramener la lumière lorsque le monde n'est plus que ténèbres? Notre douleur devient-elle notre force? Notre damnation une vérité? Nos plus profonds désirs, une faiblesse. Nos questions sans réponse, comme seul espoir. Ève, qui a connu si longtemps le silence et l'exil, elle a reconnu en nous l'authenticité du cœur. Elle dit que ça lui rappelle ce qu'elle avait pu être avant. On ne compte plus ceux qu'on tue. Les jours se suivent et se ressemblent, remplis par le poids du deuil, par nos espoirs et nos prières, pour que tout ça se termine un jour. Les attaques restent fréquentes. Presque toutes les nuits, il y a les rumeurs, puis les morts à la porte. Bon sang, c'est la fille, Nichols. Elle bouge encore. Ève dit aussi qu'en toute chose, il faut s'en remettre au temps et voir la valeur du présent à chaque instant. Il y en a un autre. Je vis aussi dans la peur que Williams et ses hommes viennent jusqu'ici. Je sais qu'ils manquent de ressources et qu'ils sont capables de tout. Ève se tient le plus souvent à l'écart. Elle parle peu. Quel que soit son lourd secret, elle le porte seule. Cette nuit, pour nous, tout a changé. Dès à présent, rien ne sera plus comme avant. Emma, t'es mordue. Non, ça va, je vais bien. Je vais très bien. Fais-moi voir ça. Oh putain de merde. Aïe! Tu peux pas faire ça. Baisse ce pistolet. Je dois le faire pour ton bien. Tu sais plus ce que tu dis. Tu sais plus ce que tu dis. Tu sais très bien ce qui arrive après. Sors de la maison, Emma. Je te laisserai pas devenir comme... Arrête un peu de brailler, je vais pas devenir comme eux. J'ai déjà été mordue. Ça remonte à plusieurs mois et pourtant j'ai pas changé.
Tu veux bien me laisser la regarder? Tu es bien sûr que c'est l'un d'entre eux qui t'a fait ça? Avant que les soldats m'emportent, je m'occupais de notre vieux voisin, Monsieur Griffin. C'est lui qui m'a mordu. Après ça, j'ai pu constater que ça ne me faisait rien. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai entendue depuis longtemps. Alors pour leur maître, c'est vrai? Ah ça alors! Dire que papa te voyait comme un poids! Et c'est toi qui as le remède! Faites attention de ne pas vous réjouir trop vite. Vous parlez d'un remède. Il y a des raisons derrière ces forces que vous ne pouvez même pas percevoir. Et vous ne savez encore rien. Raconte-moi. Edward, il y a des années de ça, je vivais avec ma petite sœur. On n'était pas du tout pareil, elle était plus jeune. Un soir, 2 hommes qui sortaient d'un bar l'ont suivie alors qu'elle rentrait chez nous. Ils lui ont pris son innocence et lui ont mis un enfant dans le ventre. C'est un fait que je pratique la médecine. Je connaissais des personnes qui pouvaient arrêter la fertilité. Seulement, les gens de la ville, ça leur est remonté aux oreilles. Ils l'ont accusée de meurtre. Arrêtée et condamnée à mort. Je suis allée voir le pasteur. Il avait toujours été bon avec nous. Mais cette fois-là, il n'a pas voulu nous accorder de pardon. J'étais là. J'étais dans la foule quand ils ont pendu ma sœur, au milieu de ces gens qui l'insultaient. Et je me suis sentie si pleine de colère, si pleine de haine. Je me suis mise à hurler, à les insulter, à les couvrir de malédictions. Eux tous, et le pasteur, tous maudits. Après ça, ils m'ont bannie. Ils ont déclaré que j'étais hors la loi. On m'a signifié que j'avais 24 heures pour faire mes bagages et quitter la ville. J'ai erré dans cette forêt pendant des semaines. Mes vêtements sont devenus des haillons. Je vivais à 4 pattes avec les bêtes. J'ai eu si faim. Et puis j'ai rencontré celle qui vivait dans ces bois. Elle m'a prise chez elle, elle m'a réconfortée. Et c'est devenu chez moi. Elle m'a montré comment ne pas me laisser prendre par la rage, et plus encore par les envies de vengeance envers tous ceux qui avaient condamné ma petite sœur. Ensuite, Melinda est morte. Et c'est là que... Viens avec moi à l'intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. Dans les affaires de Melinda, j'ai trouvé d'anciens manuscrits, vieux de plusieurs siècles. Cette page, c'est la description d'un rituel, une formule pour ranimer les morts.
pour leur redonner vie. Je me suis mise à étudier tous ces rituels, ces sorts. Ma sœur était enterrée dans le carré des vagabonds. J'ai creusé, sorti son corps de la terre, puis je l'ai ramené chez moi, et j'ai pratiqué le rituel. Au bout de plusieurs heures, comme il ne se passait rien, j'ai accroché une clochette à son doigt. Il était tard, le temps passait, je m'endormais. Et au petit matin, le bruit de la clochette me réveille. Je la vois debout, en train de tambouriner contre la porte. Elle tape comme une bête enragée avec ses poings. Ses mouvements sont maladroits. Elle n'est plus normale. Mais elle est debout et elle vit. À cet instant, je n'ai vu que le miracle. J'ai pleuré de la voir en vie. Le reste, je l'ai su plus tard, lorsqu'elle a commencé à tuer, et que j'ai vu ses victimes revenir à la vie. Sa morsure avait relâché le poison. Ce que t'es en train de dire... Ce que t'es en train de dire, c'est que c'est toi qui as causé ça. Je l'ai provoqué. J'ai perdu ma femme au début de l'épidémie. J'ai perdu mon fils. Mon cœur a cessé de battre. Rien ne pourra jamais effacer cette douleur. Je sais ce que c'est, crois-moi. Tu parles à un homme qui n'a même plus d'âme. On ne peut pas oublier ce qu'on aime. Il reste toujours présent, même sous forme de blessure. Je suis tellement désolée. Pour ta famille, pour le reste du monde. C'est comme tu disais. Il n'y a rien de mieux que la douleur pour nous rappeler qu'on est vivant. Ève a lu tous ces manuscrits. Alors, soir après soir, maintenant, elle raconte ces bribes d'une histoire qui s'étend sur des siècles, observée dans toutes sortes de pays, par toutes sortes de peuples. L'homme saint d'une ancienne tribu africaine avait déjà consigné sur des tablettes en bois des signes qui, selon lui, feraient marcher les morts. 1000 ans plus tard, les Européens découvrirent une copie de ces signes, ensevelie sous des ruines. Plusieurs copistes du XVe siècle l'étudièrent. Comme c'est le cas dans bien des choses, ce n'est pas le hasard qui répandit la peste, mais les intérêts de quelques-uns rendus aveugles par la soif du pouvoir. Des milliers d'innocents perdirent ainsi la vie et leur âme. Tous les mythes des morts vivants se répondent et se rejoignent. Près de 250 ans plus tard, on parla d'eux pour la 3e fois à bord d'un vaisseau négrier. Un de ces navires poussés au vent de l'injustice et de la cruauté. Ce fut le premier, mais il y en eut d'autres. Et le mal se répandit sur les mers, empruntant les passages et les routes par lesquels les puissants pratiquaient leur commerce. Ainsi, des îles au bout du monde se transformèrent en cimetières, leur richesse perdue pour tous. Nous ne sommes pas les premiers à traverser cet enfer. Qui viendra après nous ? Toutes les fosses sont pleines. On peut plus rester là. Je ne partirai pas de chez moi. On n'a plus de munitions. Tu sais très bien où on peut trouver toutes les munitions qu'on veut. Franchement, t'en as de bonnes. Elle a raison. On pourrait y aller tous les deux.
Je m'en vais demain pour quelques jours. Tu t'en vas? Mais pourquoi maintenant? Emma, laisse tomber. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça regarde que moi. Veille sur elle. Eh ben, mon débarras. Retrouve ton cœur. Je ferai ce que je pourrai. Edward, attends. Tu feras bien attention à toi. Sois sans crainte. Je compte bien revenir. Le vent à travers les branches, la douce odeur de l'humus et des feuilles. La nature est stupéfiante. Malgré toutes ces horreurs, elle continue, inchangée. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai l'impression d'être à nouveau en vie. Maintenant, quand je peux, je les épargne. Je les vois comme des hommes et des femmes qui autrefois aimaient leurs proches, leurs familles. L'immunité d'Emma semble avoir allumé une étincelle d'espoir. Oui? Je l'ai trouvée. La personne qu'on cherche. Où se trouve-t-elle? C'est celle qui s'est enfuie d'ici. Elle est avec 2 types et une sorcière. Compagnons, le temps est venu. Nous allons pouvoir remettre ce monde de pestilence sur de bons rails. D'après notre ami Wayne, ici présent, notre longue et insupportable attente est sur le point de s'achever. La jeune femme qui s'est enfuie d'ici, bien que mordue, n'a développé aucune des formes de l'infection. Le monde déborde aussi de douleur. J'imagine que c'est la nature des choses. Mais ce sont des petites choses qui nous font avancer encore. Et ce sont ceux qui nous entourent, qui nous rappellent que nous sommes toujours en vie. C'est ici que je me suis réfugié pendant la guerre. Mon sanctuaire de paix. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seul.
D'après Wayne, les fugitifs ont trouvé refuge dans une maison au milieu des bois, sous la protection d'une sorcière. Dans la plus belle des chapelles funéraires, la nature, je libère l'âme de mon fils. J'ai toujours été avec vous, Général. Ce remède, on en aura tous. Aucun d'entre vous ne sera oublié. Nous allons changer la face du monde. Rien n'entrave cette force, monsieur. Combien de sacrifices voulez-vous encore faire? Dans ces temps d'adversité, j'ai appris ce qui nous divise et ce qui nous maintient unis. Me voilà soudain impatient de retrouver mes 3 amis. Écoutez bien. Il n'est pas question que la victoire nous échappe. Capturons ces traîtres et voyons ce qu'ils ont dans le ventre. Et pour la diablesse qui leur offre sa protection, on la mettra par terre et on la renverra aux enfers. Ça va être facile. Eve! Eve, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac! Où est-ce qu'ils sont? Où sont Isaac et Emma? Les soldats les ont pris. Ils savent qu'elle a l'immunité. D'accord, je comprends. Je t'en prie, ne fais plus d'efforts. Comment est-ce que je peux t'aider? Il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. Tu m'as retrouvé. T'es un brave garçon. Eve, reste avec moi. Il n'est jamais trop tard pour guérir son âme. Non, pas ça, Eve, je t'en prie. Eve. Non. Cette rage qui est en moi n'est pas qu'une monstruosité. C'est aussi un bon combustible pour la survie. Je suis prêt à marcher dans le feu.
deuxième type a toujours pas refait surface. On est censé faire quoi? Rien de spécial. Il finira par se montrer. Docteur? Le général veut savoir combien de temps ça va encore prendre. Pour que je sois en mesure de passer à la suite, je vais avoir besoin d'un prélèvement de sang. Allez. Prends ton temps, fiston. Pardonnez-moi. Emma, regarde-moi. C'est moi, Edward. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu peux marcher? Oui. Allez-y. Allez, sortez! Isaac! Isaac, lève-toi! On s'en va! Vite! Je vais te porter. Allez! Dépêchez! Passe devant. Allez! Isaac! Oh mon Dieu! Edward, il est blessé! C'est sa gorge. C'est là que ça saigne. Finis-moi. Finis-moi. Isaac, non. Je t'en prie, ne me laisse pas. Fais pas ça. Je t'aime tellement.
Ça va aller. Tu peux t'en sortir. Isaac. Oh, je t'en prie. Oh. Non. Emma, c'est fini. Viens, il faut sortir. Il nous les faut vivants! On doit se séparer, mais je te retrouve chez Eve dès que possible. Oh non, s'il te plaît. Ça se discute pas. T'en as plus pour longtemps, mon pote! T'as tout foutu en l'air, abruti! Je te lâcherai pas, Edward Young! T'as tout compris de travers, fiston! Tu devrais être dans notre camp! C'est cette foutue sorcière qui t'a bourré la tête? Y a pas de camp, général. Y en a jamais eu. Vous êtes tellement désespérés que vous vous inventez des raisons de vous battre. Et si on réglait ça comme des hommes du monde?
Elle a l'immunité, fiston. Tu te rends compte de ce que ça implique? On pourrait rétablir l'ordre. On pourrait reprendre tout ce qu'on nous a injustement pris. Le Tennessee serait à nouveau à nous. Il n'y a pas de remède pour les perversions de l'âme. Je préfère encore être un mort-vivant que de devenir un des vôtres. Emma! Un cœur, même anéanti, peut toujours trouver une raison de se remettre à battre. Dans ce monde vide de sens, nous nous trouvons l'un l'autre. L'histoire des hommes a tout à voir avec la survie. C'est un combat dans les ténèbres. Parfois, le combattant, épuisé, en vient à croire que plus rien n'existe. Ni lever de soleil, ni cascade scintillante. J'ai connu cet aveuglement. Mais c'est fini. Mes yeux se sont rouverts. Même dans un monde en proie au pire cauchemar, si l'on choisit de croire en l'espoir, alors tout devient possible. L'immunité d'Emma au fléau est la preuve qu'il existe une faille, une parade, quelque chose qui pourrait un jour mettre fin au carnage. Cette entrée sera la dernière. Ma traversée des ténèbres s'achève. Il n'est jamais trop tard pour guérir son âme. Une amie m'a appris cela. Ayez du courage et du cœur au ventre. Soyez prêts. Et si vous perdez tout, dites-vous qu'il y aura un nouveau départ. Même si l'humanité a une fin.